Salut à tous des PSG, on va en sortir pour ce petit débriefing de la 7ème journée de Ligue 1. On Paris affronter Nîmes, on Paris s'est passé à Nîmes pour cette 7ème journée de Ligue 1. Alors il faut savoir que Paris partait à Nîmes avec un effectif, on va dire, un petit peu affaibli. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés pendant la trêve, donc il y a eu Verratti, il y a eu Marquinhos, il y a eu Draxler, donc déjà il y a eu ça, plus ça sont suspendus, c'est-à-dire Di Maria et Kurzawa. Au bout d'un moment, ça va faire beaucoup de mecs blessés, donc du coup Marquinhos, prochain interlocuteur, voir si ça sera disponible pour Manchester, et Icardi s'est blessé aussi. Verratti a de la chance, mais là, après, pour Icardi, je pense que c'est foutu. Draxler, c'est pas mieux non plus. Alors, on a Danilo aussi qui, lui, n'est pas blessé, mais qui est potentiellement porteur du Covid, comme il est portugais, et qu'il a été à la sélection portugaise, et que Ronaldo a testé Covid. Donc, du coup, peut-être qu'il a le Covid, mais pour l'instant, non, mais on ne sait pas. On verra s'il est là pour Manchester. Mais voilà, apparemment, tout devrait pouvoir rentrer dans l'ordre, mais il y a quand même des gens qu'on n'aura pas à Manchester. Di Maria et Salah, normalement, vont faire leur retour, puisque eux, ils sont suspendus, mais que en Ligue 1, ils sont pas encore finis, mais ils peuvent jouer pour être des champions. Voilà. Donc, ceux on se déplaçait à Lille avec un effectif un petit peu réduit, mais ça va. Hein, on avait quand même Paredes, Herrera, Kipembe, Florenzi, Dagba, Diallo, des choses, tu vois, qui passent. Hein, on a quand même une bonne équipe. D'ailleurs, il y a la première de Rafinha et de Molisten, voilà. Donc, si tu veux, un match qui commence mal. Tu vois, ouais. C'est-à-dire, à 30 secondes de jeu, pratiquement, on a déjà une perte de balle de Paris. Heureusement que la balle passe au-dessus. Heureusement. Parce que là, 30 secondes de jeu, secondes, là, c'est pas lui, c'est secondes. J'ai dit, les gars, si on fait ça à Manchester, c'est pas pardonnable. Donc, du coup, là, j'ai dit à Paris, non, il n'y a pas de balle, on arrête. Devant la surface, en plus, non. Bon, voilà. Donc, si tu veux, après, il y a beaucoup d'occasions pour Paris. On va pas se mentir, hein. Mais à la 11e minute de jeu, comme ça suffisait pas, un blessé. Oh, on n'avait pas assez, non. On n'a jamais assez de blessés comme ça va pas être tout le temps. Paredes, maladresse, moi j'appelle. Paredes se blesse à la 11e minute de jeu. Je pense qu'il ne sera pas là pour Manchester. Ça c'est clair et net. Parce que vu, il se tenait la cuisse, tu vois, il a du mal à sortir. Donc non, je pense que Paredes c'est out pour Manchester. Il a été remplacé par Herrera. Et si tu veux, quelques minutes après, on a une faute d'ailleurs de moi. Et c'est ce qui se passe. Carton rouge pour Land, je crois, un joli. Mais la faute est impardonnable. Mais il te lève le pied, et il tape avec là, tu vois, du pied sur la poitrine de Rafinha. Ouais, il avait une trace, là, mon pote, j'avais vu ça. Donc là, le rouge, il est justifié. Donc à la 13e minute de jeu, en rouge pour Nîmes, et du coup, Nîmes va finir à 10 contre 11. Donc ça veut dire qu'on avait quelque chose pour nous, par exemple, qui nous avantageait un petit peu. Tu vois? Et donc, à la 32e minute de jeu, on a, mais magnifique, on a Navas qui relance ce ballon. Ça va pratiquement jusqu'à Rafinha. Et Rafinha qui fait une magnifique passe en profondeur pour Mbappé. Et Mbappé devant le but, il lance la fusée. Et donc, à la 32e minute de jeu, ça fait but de
Mbappé, 30e minute de jeu. Bon, il arrive, t'as une dernière qui sort, hop, un petit crochet, il y a besoin dans le but, le plat du pied, et ça fait 1-0 pareil à la 30e minute de jeu. En plus, il a levé son maillot après, parce que il a écrit pour toi, Lucas, je te soutiens, c'est un petit enfant qui est malade et qui est atteint de cancer. Mbappé l'a vu plusieurs fois. Donc, du coup, quand il a levé son maillot, il y avait écrit je sais de tout cœur avec toi, Lucas. Voilà. Enfin, je sais plus le message qu'il y avait exactement, mais en gros, ça voulait dire ça. Et il l'a redit d'ailleurs après au micro lors de la mi-temps. Et donc, on en restera là pour la première mi-temps. 1-0 pour Paris, but de Kylian Mbappé. On va sur le terrain. Et là, occasion par là. Il y a une petite chose d'occasion pour Nîmes, mais voilà. Et puis d'ailleurs, je dois dire un énorme respect à Baptiste Ranet, le gardien de Nîmes, parce qu'il a fait des arrêts hier soir, ce soir, c'était beau. C'était très beau. Donc, un très grand respect à Baptiste Ranet, Nîmes, parce qu'il a fait des très beaux arrêts ce soir. Et donc, si tu veux, il y a des poteaux, il y a des barres, c'est un truc de fou. De fou. Et à la 78e minute de jeu. 78e. On a, au début, Sarabia qui veut placer une tête, mais ça ne passe pas, en gros. Ça passe vraiment, juste devant la cage. Et on a une reprise de Florenzi. Et à la 78e minute de jeu, ça fait 2-0 pour Paris, but de Florenzi de la tête. Il avait déjà marqué la dernière fois avec une balle magnifique. Je te la raconte pas. Je viens d'épisoder sur ça, si tout le monde, je pense, l'a vu. Le but de l'année, pratiquement pour moi. Bref. Donc, 78 minutes de jeu, 2-0 pour Paris, but de Florenzi. Et à la 93e minute de jeu, on a une passe de Sarabia pour. Et le doublé de Mbappé à la 93e minute de jeu. Une passe magnifique de Pablo Sarabia. Et Kylian, toujours là. Et ça fait 4. Et ça fait 3-0. Excusez-moi. Doublé de Mbappé. Qui sortira d'ailleurs après. Remplacé par Racing. C'est normal, il y a Manchester. Donc voilà. Mais bon, 93e minute de jeu. Tu as quand même bien joué Mbappé. Tu as fait 2 buts. Donc c'est bien, mais bon, comme tu avais joué avec la France, tu avais aussi marqué un but, tu nous as donné la victoire face à la Croatie. Mais il se repose un peu, hein, parce que c'est pas. On a un match important, hein, Paris, c'est ça? C'est ça, Marine pour Manchester. Non, je suis après pareil. Alors, on a une énorme occasion de Moïse Ten à un moment donné, une tête tape sur la barre. Pareil, en première part, on avait Moïse Ten qui était tout seul devant le gardien et à bout portant, Baptiste Ranet était là à Rennes. Mais il y a eu quand même beaucoup de poteaux hein, de frapper dans ce match. On aurait pu largement rater le score, tu vois. Mais bon, après 88e minute de jeu, là on a une très belle passe de je sais plus qui dans la surface. Et là, on a le 4-0 et cette fois but de Pablo Sarabia. C'est un bon joueur, incroyablement, c'est un bon joueur, Pablo. Je me demande toujours pourquoi il n'a pas joué contre le Bayern en finale. J'ai dit de ça, je l'efface de ma mémoire. Je ne veux plus penser à ça. La dernière fois, je me suis trouvé dans un rayon de déodorant parce qu'ils m'ont fait rien. J'ai vu le vidéo de la Ligue des Champions. 5 minutes, je suis resté à pleurer devant. Mais ça, je l'efface de ma mémoire. Je ne veux plus voir. Je me souviens plus du match. Je me souviens d'un rond, mais pas du match. Ok? Bref. Et donc, à la 88e minute de jeu, ça fait 4-0 pour Paris. But de Pablo Sarabia. Et on en restera là.
4-0 pour Paris, certes. Nîmes jouait à 10 contre 11, mais c'est toujours du temps à prendre. On prend les 3 points et provisoirement la première place au classement, puisque plus tôt dans la journée, il y a eu Dijon à Rennes, et cette année sur une égalité 1-1. Le dernier qui accroche le leader. C'est bien. C'est vraiment Dijon, c'est pas. Et c'est cette journée, 2 points pour Dijon, dans le classement. La journalité s'il veut se maintenir. 2 points en cette journée, c'est chaud. Donc voilà, donc victoire de Paris, 4-0, on prend les 3 points. On prend évidemment la première place au classement premièrement, puisque il y a encore des matchs qui vont se jouer. Mais ça fait du bien de prendre les 3 points. Et un petit clean sheet aussi, ça fait. Donc bah voilà, ce que j'avais à vous dire. Sinon, vous pouvez aller à la chaîne YouTube, et puis j'ai la page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis j'en ai rendez-vous mardi soir pour le premier match de la Ligue des Champions face de poule, effectivement, contre Manchester United. Allez, j'espère des petits retours quand même de joueurs. Parce que ça c'est autre chose. Parce que, alors certes, il y a Pogba, il y a Rashford, il y a Martial, il y a Derrera, tous ces joueurs-là, donc je t'en passe. C'est des très très bons joueurs. Donc, et puis, numéro 7 là, Edinson, ça c'est autre chose. Donc, bref. Voilà, donc du coup, il faudra faire très attention. Et là, il faudra renouveler l'effort pour gagner contre Moïsten aussi. D'ailleurs, premier match très très bon, j'ai trouvé. Moins d'efficacité, mais bon, c'est son premier match. Il est arrivé il y a quelques heures au point des loges. On ne peut pas l'incriminer. Et puis, il avait été au rassemblement avec l'équipe d'Italie. Voilà. Donc, sur ce, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La page de la vidéo, je mettrai sur mon Facebook, je pense, s'il y a des retours, voilà, en ignorant, parce que j'avais mis sur la page Facebook la conférence de Thomas Tuchel qui avait dit qu'il n'y avait pas, tous les absents qu'il y aurait dans le groupe. Donc voilà, du coup, je l'avais mis sur ma page Facebook, pour ceux qui ont été ma page. Voilà, donc là, je mettrai. Jusqu'à mardi, on va dire en gros, s'il y a des retours. S'il y a pas de retour, voilà, rien. Mais si y a des retours, je vais mettre ça sur ma page Facebook. Ouais. N'hésitez pas à liker la page, donc le lien est dans la description de la vidéo. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et donc, comme je vous dis, on se retrouve mardi. En plus, le 20, c'est mon anniversaire. Donc j'espère que Paris va gagner le 20 octobre pour mon anniversaire et surtout pour le final de la Ligue des Champions. Puis il y a aussi une petite revanche à prendre contre Manchester United. Voilà, allez, je vais un peu plus. Et puis rendez-vous pour le du premier match de la Ligue des Champions contre Manchester United. Allez, c'est à tous, Paris Magique.